Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. J'ai pas l'habitude d'être là le mardi matin à 10 h. Mais voilà, je suis là pour rattraper le live d'hier. Est-ce que tout le monde va bien? Vous me faites un petit coucou, vous mettez un petit message pour me dire que ça fonctionne bien, que vous voyez bien, que tout va bien et que vous êtes un petit peu avec moi. Donc c'est vrai que c'est pas mon horaire habituel. Alors, il y a du monde qui arrive, c'est cool. Allez, ne vous cachez pas, faites-moi un petit coucou pour me dire que c'est bon. Pour le moment. Ah, salut les filles. Bonjour Christelle, bonjour à toutes celles qui arrivent, c'est chouette, ça fonctionne. On va pouvoir faire le live aujourd'hui. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Alors, je sais que la plupart des personnes qui me suivent ne sont pas peut-être dispo à cette heure-ci, ce mardi matin. Mais voilà, je me suis dit, vous allez le voir en replay et plutôt que de faire une vidéo YouTube, j'ai préféré, disons, allez, j'étais motivée pour le live. Donc, s'il y a des nouvelles ou des nouveaux, hein, n'hésitez pas à vous faire connaître. Hein. Moi, je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Je suis maman de 3 enfants, voilà. Donc, et je joue avec le papier, les ciseaux, j'adore ça. Hop. Donc ça fonctionne. Alors aujourd'hui, ça va être une carte qu'on va faire avec de la pâte à structure pailletée. Donc je vais tourner le téléphone, je vais attendre peut-être encore 3 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte en fait. Comme je l'ai annoncé un petit peu tard hier. Donc voilà, moi je vais en profiter pour vous parler un petit peu de moi. Je suis tombée chez Stampin' Up il y a maintenant peut-être, allez, ça fait 10 ans que je scrape, mais ça fait 7 ans que je suis chez Stampin' Up. Donc j'avais commencé en 2013 et j'avais arrêté un petit peu 6 jours et j'ai repris. Monique, vous me regardez de temps en temps. Moi, c'est chouette. J'adore le partage, j'adore la création. Tout ce qui tourne autour du papier, des tampons. Et c'est vrai que quand on m'a proposé de devenir démonstratrice, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? En fin de compte, je l'ai fait sans trop y croire, sincèrement. J'ai assisté à mon deuxième atelier Stampin' Up. Et au bout du deuxième atelier, on m'a proposé d'être démo. Vu que j'ai acheté que pour moi, parce que je créais beaucoup d'albums. Donc j'en ai profité, je me suis dit, après tout, 129 € le kit de démarrage, c'est pas grand chose pour ce que j'ai acheté sur le mois. Et j'avais les avantages qui allaient avec. Donc si vous avez des questions et si vous dites pourquoi pas moi, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé. Je vous en parlerai sans problème. Ça vous engage à rien, comme je dis toujours, de poser des questions. Ça n'engage absolument à rien, c'est pas une perte de temps non plus, c'est de l'information et du partage, quoi qu'il en soit. Alors voilà un petit peu mon résumé. Donc si un jour vous décidez que vous avez envie aussi de devenir démonstratrice ou démonstrateur, hein, parce qu'on reçoit aussi les hommes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et surtout, vous pouvez m'appeler aussi sans souci. Donc voilà. Et depuis je suis démonstratrice, je suis super épanouie. Bon, alors en ce moment, on travaille beaucoup en ligne. J'ai réouvert les ateliers à la maison avec mes clientes en nombre réduit par rapport à la situation sanitaire. Mais bon, on se développe comme ça et puis c'est super. Franchement, je suis hyper heureuse. Et puis merci à toutes celles qui me suivent. Merci à mes clientes fidèles. Et merci à ma marraine, l'équipe et tout le monde. Je vais tourner le téléphone, je vais vous montrer la petite carte du jour et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, j'ai ma boutique en ligne aussi, je partage souvent le lien avec le code des tests du mois, d'accord? Donc je tourne le téléphone, je vous montre la petite carte. Hop, excusez-moi, j'ai ma petite minette qui fait du bruit autour de moi, vous me dites si je suis bien installée. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'ai une chaîne YouTube Plaisir de Scrap.
Vous pouvez aller tout voir en replay. Et j'ai de vieux tutos, il faut redescendre un petit peu plus bas pour bien les voir. Donc voici le code hôtesse du mois d'octobre, hein, parce qu'on est en octobre, c'est ça. Celui-ci, il est rajouté au moment de la commande, à la fin, pour toutes les commandes en dessous de 200 €. Quand c'est à partir de 200 €, vous devenez forcément votre propre hôtesse, donc il n'y a pas besoin de le rajouter. Donc voici. Alors moi aujourd'hui, j'ai travaillé avec, tadam, celui-ci, il est super mignon, l'ours polaire. Vous avez les découpes qui vont avec ici. J'adore. Là, j'ai commencé une autre carte, mais j'ai pas eu le temps de finir. J'ai vu l'heure du live. Donc, vous allez pouvoir retrouver le set de tampons dans le mini catalogue qui est jusqu'à décembre 2021. D'accord? Après, il s'arrêtera. Donc, profitez-en si vous avez des coups de cœur. À la page 32. Non, n'importe quoi, pas à la page 32. Si je commence comme ça, hein, je vais vous perdre. À la page quoi? Hop. Je cherche ma page, parce que je ne l'ai pas préparée, bien sûr. Coucou les filles, coucou. Ah ben vous êtes là, ça fait plaisir. Il y a tout le monde avec moi, c'est chouette. Je suis en train de chercher, personne n'a le numéro de la page de l'ours. Hein. Ah ben ça y est, j'ai trouvé. C'est page 39. Vous avez l'ours polaire ici qui est super avec les découpes. Vous l'avez en lot à moins 10%, donc ça c'est plutôt avantageux. D'accord. Hop. Donc voici la carte que nous allons réaliser. Bonjour les filles, ça fait plaisir. Il y a du monde ce matin, c'est bon, tout va bien. Vous avez vu la petite carte? Je vais vous montrer la technique pour faire ça, parce qu'à la base, ça ne fait pas ça. Je vous montre quelques petites cartes et puis on va faire celle-ci pour aujourd'hui. Hop. Vous avez celle-ci aussi. Donc, j'ai fait exactement le même principe, sans le contour et plus réduit. Alors, vous avez aussi celle-ci. Toujours avec mon, comment dire, mon cristal effet ici. Coucou les filles. Donc voilà. Et la dernière que j'ai faite hier, c'était celle-là. Alors j'étais hyper déçue de ne pas pouvoir vous faire le live. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il est trop beau, faut que je montre. Donc voilà. Elles vous plaisent les cartes? Donc j'en ferai d'autres. Hein. Hop. Et voilà ce qu'on va faire. Alors j'en ai plus, mais ça c'est du papier velours blanc. Alors... qui est aussi dans le catalogue. Il est sublime. Mais j'en ai plus, donc je vais le faire sur du papier blanc. Hop, ici, à la page 128, vous allez pouvoir retrouver ma pâte à structure là qui donne cet effet, effet neige. Vous voyez, c'est super joli. Vous avez aussi à l'intérieur les pinceaux, les spatules. Hop, la pâte, elle est comme ça. Alors, je l'ai ouvert hier. Elle n'est pas remplie jusqu'en haut, hein, mais j'en ai fait pas mal quand même. La texture, elle est vraiment pâteuse, comme ça. Voilà. Et par contre, il faut bien refermer, parce que sinon, vous risquez de le sécher. Il faut bien refermer et même remettre en sachet. Hein, parce qu'il y a un petit sachet comme ça qui est vendu, qui est dedans. Donc, vous le remettez bien dedans si jamais vous avez... un coup de cœur. Vous allez pouvoir les retrouver. Donc, vous l'avez là. Avec aussi mon Crystal Effect que j'ai utilisé la dernière fois. Le numéro 8 correspond à la référence du papier. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais voilà, vous avez des numéros qui correspondent vraiment à ce qui va à côté, quoi. Ok? Donc, après, n'hésitez pas si vous avez des questions au sujet des produits. Donc, on va pouvoir commencer. Hop, ça, je me le mets de côté. Donc, je vais relever un petit peu pour pouvoir prendre la machine de découpe parce que j'ai rien fait. Hop, je vais la sortir ici, je la mets ici. Sur mon papier blanc de 14 par 14. Non, pardon, de 15 par 15. J'ai pris un papier blanc de 15 par 15. Ok.
Merci beaucoup les filles, ça fait vraiment plaisir. C'est adorable. Donc là, je pose mon papier dans ma machine. Je vais venir prendre la découpe comme ça. Donc, elle ne fait qu'un côté. Ici, alors je vous remonte. Hop, donc ça fait ça, n'est-ce pas? Quand on le découpe. Et vous, ici, j'en ai mis plusieurs. Oups. Hop. Et voilà comment ça trouilloute le papier. Donc voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner ici, en laissant un contour et en évitant quand même que ça ne bouge. Donc, je vais mettre droite comme ça. Hop. J'essaye à l'œil de laisser un contour, hein, mais il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Donc, je vais le découper. Voilà, premier. Vous voyez, ça trouilloute le papier. Et puis, vous avez ta feuille. C'est du papier. Oui, j'ai pris du 15 par 15 dans du papier A4. Ouais, c'est du 15 par 15 dans du papier A4. Alors, généralement, si tu veux économiser du papier, tu fais 14,85. Hein. Comme ça, ça te fait 2 cartes dans un A4. Pour la base, en fait. Hein, pas pour plier. Donc, ici, on trouilloute comme ça. On le met de côté. Alors là, l'astuce, si je viens le mettre comme ça, bah, ça ne va pas le faire. Donc, il faut que je retourne mon papier, n'est-ce pas? Et je me mette comme ça. Alors, autre chose, pour faire ce genre de projet, l'idéal, c'est quand même d'avoir des plexis transparents, là. Mes plaques de découpe, elles sont pas très propres. Donc, ça laisse des marques. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre une feuille brouillon au-dessus pour éviter que ça ne tombe. Donc, voici l'astuce. Hein. Hop. Donc, ici, donc j'ai ma découpe qui s'est faite comme ça. Ok. Je récupère ma découpe ici que je m'en servirai plus tard pour une autre carte. C'est pas perdu. Donc oui, voilà, tenez absolument à avoir des plexis propres. Moi, j'ai reçu ma commande hier, mais en fin de compte, je pensais les avoir commandés, j'ai même pas commandé. Je me suis bourrée. Donc, ça sera sur ma prochaine commande, mais c'est vrai que, voilà. Alors là, je redescends, j'essaie de me centrer quand même sur ma feuille. Hein. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà. Ça fait un cadre en fait. Ça fait un petit cadre. J'aime bien l'idée. Je ne sais pas si vous aimez bien. Là, en fait, pour celle-ci, au lieu de le faire... Ah, ben tu vois, maintenant tu vas pouvoir faire des cartes, Françoise. Au lieu de sur celle-ci, au lieu de le découper en bas, je vais les découper plus haut pour vraiment avoir un contour plus court. D'accord? Après, c'est à vous de jouer comme vous voulez. Ça fait des étiquettes, ça fait des cadres, c'est super sympa. Donc là, je suis obligée de le retourner pour mon cadre. Parce que comme je vous ai dit, j'en ai qu'un seul qui fait un seul côté. Donc là, je me redispose comme ça. Il est vraiment sublime ce set. Et c'est vrai que quand on achète un produit parce qu'on l'aime, c'est à nous de vous montrer comment l'utiliser. Hein. Donc, et des fois, on s'inspire les unes des autres, c'est normal. Hop, et voilà. Ça, je mets de côté parce que je n'en ai pas besoin pour ma carte qui est là. Mais ça me fera une autre carte d'avant. Ça fait que, en fait, sur notre carte, on peut venir positionner, faire un cadre, mais sans découper. Ça donnera un autre effet. J'en ferai pour vous montrer. Je vais faire des photos des cartes que j'aurais fait avec ce lot-là. Et j'en ferai pour vous montrer. Alors, donc ça, une fois que c'est découpé, on a notre cadre qui est là. Je le mets de côté. Bonjour Brigitte. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes cercles et je vais venir faire mes découpes dedans. Donc là, j'ai pris 3 mesures différentes. Après, vous jouez comme vous voulez. Je vais prendre du papier bleu nuit.
On va prendre du papier bleu nuit. Hop. Je vais le positionner ici. Je vais mettre les deux ensemble en faisant attention quand même qu'elles ne se superposent pas au moment de la découpe. Voilà. J'ai découpé mon premier cadre, mon premier cercle. Je vais le mettre de côté. Ici, j'en ai un autre qui est plus petit. Donc, celui-là, c'est celui-là. Ah, il m'en manque un. Plus qu'à récupérer mes cercles. Alors, celui-là, il est trop petit. Je pensais avoir tout sorti, mais en fin de compte, non. Non, non, non. Donc là, pour ne pas gaspiller, je vais me remettre sur le cercle et je vais le redécouper. Hop. Oh, merci beaucoup, c'est adorable. Bah, hier, j'étais hyper inspirée, j'étais toute contente. Et d'ailleurs, j'allais commencer le live que mes cartes n'étaient même pas sèches. Donc ça, je vais le prendre pour le dessous. Hop, hop, hop. Là, je vais tamponner mon petit texte et je vais le découper. Je trouve qu'il est sublime ce lot. Et c'est dommage de ne pas le montrer. Donc ici, je vais prendre une feuille de papier. Hop. Je vais pousser ça en attendant. Je vais venir tamponner en noir. Donc, je vais prendre de la Memento. Tamponner là. Hop. Et je vais découper mon petit mot à la machine. Non, mais j'ai tellement d'idées en plus avec ce lot. C'est pas cette découpe que je voulais. Hein. Voilà, c'est la plus petite. Après, vraiment, vous jouez un petit peu comme vous avez envie. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de supprimer le commentaire que je viens d'avoir, qui n'est pas un commentaire qui doit être dont tu ne l'as pas pris encore. Il est vraiment très très beau. Hein. Et puis j'imagine bien des cartes avec, tu sais, le chalet et l'ours. J'ai pas fini de travailler avec celui-ci. Je pense que je vais en avoir pour un petit moment. Enfin, j'espère. Mais là, j'ai plein d'idées en tête. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas qu'elles disparaissent le temps que je m'y mette, en fait. Parce que des fois, ça me fait ça. Allez, je vais ranger le petit mot. Je vais prendre mon ours, le grand. Je vais prendre une plus grosse plaque. Je vais le tamponner aussi en noir. Hop, comme ça, je fais toutes mes découpes. Hein. Vous avez vu? Merci beaucoup, Nathalie. C'est gentil. Ouais, je sais pas pourquoi il y a trop de commentaires de ce genre sur les lives, en fait. J'ai constaté. Hop, l'ours est là. On va faire le petit aussi, comme ça. Je pourrais le découper en même temps. Alors, généralement, j'aime pas travailler comme ça. Je préfère faire mes découpes et passer ça au Stamparatus. Chose que je n'ai pas fait. Ah, mais moi, le chalet aussi, il est trop magnifique. Franchement, trop, trop beau. Et puis, je veux pas dire, mais franchement, là, je regarde mes cartes. Hein. Je suis en train de regarder mes cartes, mais j'ai géré, sincèrement, j'ai géré le fond ici, là, comme ça. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. J'ai fait ça avec les brosses éponges. Mais je suis d'abord venue découper. J'ai tamponné, j'ai tamponné tout ça sur le papier bruyant. J'ai découpé au ciseau. J'ai fait un cache. Et j'ai pris ma broche, j'ai travaillé dessus. Ça fait super bien, j'adore. Je suis contente. Tu sais, la fille qui est trop contente d'elle-même, en fait. Mais c'est bien. Hop. Donc, j'ai le premier ours ici. Et je vais faire le deuxième. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Et ça me fait plaisir.
C'est encourageant, en fait, d'avoir des commentaires, d'avoir des petites personnes comme ça qui apprécient ce qu'on fait. Je trouve que, mis à part le fait que ce soit des clientes ou pas, en fait, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. C'est encourageant dans notre activité, dans notre partage, parce que c'est quand même beaucoup de temps consacré. Il faut être fan hein, pour pouvoir vraiment faire des lives et partager son activité non-stop. C'est qu'il faut vraiment trop aimer le loisir créatif. Donc là, je vais prendre... Ah, si j'arrive à l'enlever. Celle-ci. Comme ça, je vais faire mon eau ici avec du béguin bleu. Alors, celles qui commandent avec moi et qui ont des questions sur le matériel, elles l'ont commandé. Par exemple, Françoise, si tu as commandé des choses que tu n'as pas réussi à utiliser ou que tu te poses des questions, il ne faut pas hésiter de venir me voir et de me poser des questions ou de m'appeler. Hein. Il n'y a pas de souci. Et ça ne va pas me déranger. C'est mon activité. Donc, n'hésitez pas quand vous avez des questions ou quand vous voulez des informations. Ah, vous savez ce que j'aurais dû faire Ah oui. Encore plein de papiers de l'ancien catalogue. Bah maintenant, en fait, petit conseil. On achète des choses qu'on va utiliser. Je suis pas là à vous dire achetez, achetez, achetez. Il faut utiliser vos produits. Vraiment. Donc, achetez en conséquence de ce que vous travaillez en fait. Donc, la machine, je pense que j'ai fini. Je vais la mettre de côté. Hop. Oh, 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 le bazar. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi. En fait, ici, j'aurais dû coller mon papier. Vous savez, on a du papier double face. J'ai pas pensé en fait à prendre ça, poser mon papier bleu complètement dessus avant de le découper. Comme ça m'aurait permis juste de retirer le film à l'arrière et de le coller. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et j'oublie de l'utiliser parce que je l'avais sur l'étagère. Donc je vais le laisser à côté de moi pour les prochaines découpes parce que ça, c'est vraiment top. Hop. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre ma base tout à l'heure que j'avais préparée, ici. Donc, on voit la différence quand même. Après, ma plaque n'était pas propre, donc d'où le souci de la plaque, il faut qu'elle soit propre. On voit bien que là, c'est du blanc et là, c'est du blanc, je ne sais pas si vous le voyez, velours. Hein. Il existe aussi le rouge. J'adore. Donc, voilà, on va commencer. Je vais prendre un autre papier. Béguin bleu. Alors, hop, qui fait 15 par 15, exactement la même taille que celui-ci. Comme ça, je vais coller les contours comme ça, d'accord? Donc là, ma colle, je ne l'ai pas sortie. Je suis trop forte par moment. Je sais pas c'est quoi ce commentaire encore, mon Dieu, je vais y arriver. Je sais pas du tout. Moi, je comprends pas. Donc, il y a encore un commentaire, vous pouvez le supprimer les filles. Dès que vous voyez un truc suspect, n'hésitez pas. Donc, on vient coller sur notre base notre cadre. Comme ceci. Hop. Voilà. Par-dessus, ici, j'ai un papier bleu nuit de 15,5 par 15,5. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, les filles. Voilà, 15,5 par 15,5 en bleu nuit que je colle derrière. Donc là, c'est pas compliqué. Hein. Hop. Donc ici, on colle ça là. Alors après, vous allez voir. Ah oui, j'ai oublié une découpe. Vous savez quoi? Je vais la faire. C'est juste derrière, c'est celle-là. J'ai juste oublié celle-là. Je vais la faire en blanc. Je vous la ramène tout
tout de suite en 2 secondes. Ne partez pas. Je pensais avoir fini, mais non. Et voilà ce que ça donne, ok? C'est très très joli. Alors, j'ai une technique à vous montrer avec celle-ci aussi. Alors, je vais déjà mettre de l'ordre devant moi. Je vais venir d'une brosse ici, de l'encre béguin bleu ici. Hop. Alors, ça, je vais la mettre de côté 2 minutes. Ici, je vais prendre une feuille de brouillon. Hop. Et je vais venir tout simplement mettre de l'encre. Donc, je viens caresser avec... marque beaucoup. Ouais, bah écoute, en fait, c'est très, très fragile à utiliser. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment, quand tu t'en sers, tu n'as que ça sur la table. Et avec les plaques, quand on fait les découpes, après c'est le velours, hein, c'est normal. Quand on fait les découpes, il faut vraiment que nos plaques soient propres. Ou tu mets des feuilles, mais tu sais, les feuilles imprimantes très très fines. Hein. Donc là, j'encre comme ça. Ok. Ce qui va permettre, quand je vais mettre la pâte à structure, d'avoir un effet bleu vers le bas, parce que ça va détendre un petit peu avec la pâte. Mais avant, je vais le coller. C'est pas une chose qu'on fait d'habitude. J'étais censée le faire, le mettre de côté, mais vous allez voir comment je vais le travailler. Donc après l'atelier, ma carte ne sera pas sèche, mais c'est pas grave. Donc, j'ai mis où ça? Hop. Je vais venir mettre celui-ci ici déjà. Après, c'est les plaques plexi là. Il faut vraiment qu'elles soient propres et bien. Et normalement, dans l'idéal, c'est d'avoir un lot pour les petites découpes et un que tu gardes pour les grosses découpes et surtout pour le blanc. Parce que le blanc, qu'il soit velours ou pas velours, moi je trouve que ça marque. Hein, quand on... Voilà. Donc je colle ça vers le bas. Ensuite, avec de la mousse 3D. Alors là, je vais galérer, vous allez rigoler. Avec de la mousse 3D, je vais venir, le stamping dimensionnel, je vais prendre du gros. Hop, je vais en mettre un là. Un là. Et allez, un troisième parce que je suis généreuse. Hein. Il n'y en a pas besoin d'autant. Mais comme je vais travailler avec la spatule directement dessus, autant en mettre. Hop, je vais me mettre comme ça et comme ça. Ok? Donc, une fois que ça c'est fait... je vais utiliser ici ma spatule, alors là, sincèrement, elle est super. Il y a de la blanche aussi qui n'est pas miroitante. J'en recommanderai la prochaine fois. Là, j'ai pris de la miroitante parce qu'on est sur Noël. J'aime bien. Donc là, je récupère hein, parce que c'est pas... Donc, vous inquiétez pas, le pot n'est pas très très rempli, mais ça c'est normal, hein, comme dans tous les pots qu'on achète comme ça. Par contre, déjà hier, j'ai fait plusieurs cartes avec, donc on en met un petit peu. Il y a les spatules qui sont aussi sur le catalogue. Et là, je vais venir, alors là, je respire plus, hein, et je regarde pas mon téléphone. Donc, si vous avez des questions, je regarderai après. Hop, parce qu'il faut que j'y aille doucement. Voilà. Et en fait, dès que ça vient sur le bleu, il y a un effet de bleu glacé qui ressort derrière. Je trouve ça très joli. Et hop. Voilà, vous jouez un petit peu comme ça. Donc, ma carte ne sera pas sèche, hein, comme je l'ai dit. Donc, je vais faire attention quand même de ne pas faire de bêtises. Hein. Donc, voilà. On va nettoyer ça tout de suite. Alors, attendez, parce que là, du coup... Excusez-moi, hein. Je préfère la brillante comme pâte. Ouais, mais alors franchement, j'aime les deux parce que tu fais des choses complètement différentes. Alors, tu fais vraiment des choses complètement différentes avec l'une comme avec l'autre. L'avantage aussi de l'autre, c'est que tu peux la colorer.
Même celle-ci, hein, tu peux la colorer. Mais j'aime vraiment les deux. Moi, je trouve qu'elles ont chacun un fini différent selon ce qu'on veut faire. Hop. Donc, là, j'ai fait ça. Alors, l'astuce numéro 2, en fait, c'est de venir prendre l'ours, mettre de la stampine dimensionnelle au-dessus. Merci, Virginie. Hop. Voilà. Et je vais venir, en fait, ma pâte à structure qui est là va me permettre le collage sur les pattes, hein, une fois sec. Donc, je viens poser comme ça. Et j'ai mis de la pâte, et j'ai mis de la mousse 3D, du coup, du stamping dimensionnel autour. Là, je prends mon cercle et je viens le couper, parce que c'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure, hier. Donc, je refais exactement la même chose pour vous montrer un petit peu. Je crois que j'ai fait... attendez. Je crois que j'ai fait un gros cercle. Hop. Et on va le recouper un petit peu. J'ai pas dû faire le même cercle hier. Ou alors, je le passe comme ça. Non, je vais le recouper, d'accord? On va pas faire de bêtises, surtout que c'est pas sec. Et voilà, je viens le coller ici. Vous voyez un petit peu? Petite astuce. Du coup, j'ai pas mis de colle là-dessus. Mais à la limite, c'est pas grave parce que quand je vais venir coller celui-ci et celui-ci ensemble, il va me le maintenir là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai pas oublié de vous dire, non, c'est juste que je l'ai pas fait. Hop, alors attendez, je colle mon étiquette par-dessus la bleue. Je vais rectifier un petit peu ici. Hop. Donc après, voilà. Comme ça. Et je vais venir coller ici. Alors oui, regardez la petite erreur que j'ai faite par rapport à l'autre. C'est que j'avais centré mon écriture. Donc je voulais absolument le centrer comme ça. Mais après ça c'est un détail. Hein. Là c'était juste pour vous montrer les techniques du coup. Alors attendez, je remets de la colle derrière. Je vais venir soulever légèrement ici, me positionner et ça va maintenir. Alors si je soulève un petit peu, c'est pas tout à fait sec, mais voilà. Voilà, du coup je suis un peu plus à droite que sur la première carte. Mais bon, après ce n'est qu'un détail. Hein. Souvent quand on fait des lives, c'est plus compliqué de bien se concentrer et de lire les commentaires et de tout faire en même temps. Donc voici pour la carte. Je n'ai pas fini. Maintenant j'ai mon petit ours que je vais venir rajouter ici. Et c'est pareil. Hein. Je vais mettre juste une mousse 3D là. Derrière. Et je vais le mettre au pied du cran. Et pour donner un peu de relief, là je vais venir réutiliser. Donc c'est pour ça que je vous disais... mon Crystal Effect, c'est pour ça que je vous disais que ma carte ne sera pas sèche après le live, parce que normalement c'est des choses qu'on anticipe. Mais bon, est-ce bien grave les filles? Donc après on a un petit effet de relief là que j'aime bien, moi personnellement. Après pendant les fêtes j'utilise pas mal de brillants, de Crystal Effect, de paillettes, j'aime bien. Je me suis racheté un nouveau... Ah, bah c'est quoi comme téléphone? Moi, il faudrait que je change mon téléphone, en fait, hein, je pense. Donc, voici pour la carte de ce matin. Hein. C'est le live qui aurait dû avoir lieu hier soir. Je me suis dit, j'aime bien, en fait, ce côté live, finalement, que de faire la vidéo et que je redistribue après. Parce que c'est mieux. On a l'impression d'être un peu plus proche des personnes. Donc, voici pour la carte. Hein. Donc, celle-ci n'est pas sèche. Pour celles qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu, j'ai proposé celle-ci en live ce matin. Je remontre les cartes que j'ai faites ici avec le même set de tampons et le même lot. Dans la même technique ici avec le cadre. Et celle-ci où je suis venue récupérer les découpes. Et ici j'ai mis les sapins du chalet en fait, hein, qui sont dans le chalet. Merci beaucoup, ça fait plaisir et puis ça fait du bien surtout. Alors, je vais reprendre le téléphone avant de vous dire au revoir. Je suis super ravie que ça vous ait plu à toutes. Merci. C'est très encourageant. Donc, vous voulez, si j'ai bien compris, vous voulez d'autres cartes avec le même lot, hein, pour vous montrer les différentes techniques, les différentes astuces.
Euh, J'ai pas compris, Brigitte. Euh, Bon, c'est chouette. N'hésitez pas à partager ce live dans vos groupes, pages préférées, peu importe, hein. N'hésitez pas à faire connaître aussi un petit peu mon travail. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas, j'ai ma boutique en ligne si vous n'êtes pas à côté. Et pour celles qui sont à côté, vous savez que vous êtes les bienvenus à la maison. Donc voilà, je vous dis à jeudi à 14 h sur cette même page-là. En attendant, je vous fais de gros gros bisous. Profitez bien de votre journée. Et puis je suis contente que le projet vous ait plu ce matin. Ciao à tous. Oui, le nom de ton nouveau téléphone, c'est quoi? Je vous relirai. Je vais relire les commentaires parce que je pense que j'en ai loupé pas mal quand même, hein. Bonne journée les filles. Gros gros bisous.